Voilà, mesdames, messieurs, chers actionnaires, bonsoir. Je suis extrêmement ravi de vous rencontrer à l'occasion de cette Assemblée générale. Mais avant tout aussi, car, comme vous le savez, cette Assemblée vient clôturer notre projet pour lequel nous avons travaillé durant environ 8 mois. Alors, avant toute chose, j'aimerais adresser un petit mot d'excuse à nos actionnaires, car comme vous l'aurez sûrement remarqué, nous sommes en effectif réduit, puisque demain nous partons pour la Croatie dans le cadre du voyage d'État, et pour ces raisons, bien certains de mes collègues n'ont pas su être présents. Enfin, néanmoins, je ne pense pas que cela entravera le bon déroulement de la soirée. Enfin, je ferme cette petite parenthèse pour dès à présent rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire notre expérience mi-entreprise. Alors, en tant que directeur, je peux vous assurer que j'ai vécu une année scolaire assez intense, partagée entre le travail pour l'école, la mi-entreprise et alors les activités extrascolaires telles que les sorties, le sport, etc. Mais avoir participé à ce projet me permettra, et permettra certainement à mes collègues, de mieux aborder notre futur professionnel. Selon moi, l'aventure d'une entreprise est divisible en deux plans. Vous avez tout d'abord le plan économique, c'est-à-dire notre rentabilité, notre productivité, nos ventes. Et alors vous avez le plan, je vais dire, humain, sociétal. Et c'est vraiment cet aspect qui m'aura davantage marqué et que je retiendrai le plus. Car d'une part, nous avons fait énormément de rencontres enrichissantes avec d'autres entrepreneurs. Et d'autre part, au sein même de notre équipe, nous avons partagé énormément de moments ensemble. Il faut savoir qu'au début, nous ne nous connaissions pas vraiment, mais pourtant il fallait parvenir à prendre des décisions en groupe, collectivement, malgré nos différences d'opinion. À côté de cela, nous avons vécu des moments ensemble, et de fil en aiguille, eh bien, nous avons appris à nous connaître, à nous apprécier. Les faiblesses des uns étaient la force des autres. Nos différences nous ont fait avancer. On retiendra certainement bien tous les instants de rigolade que nous avons vécus, même si de temps en temps, il faut l'avouer, l'atmosphère est un peu plus tendue. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons réussi. Notre objectif a été atteint, car nous sommes maintenant bien plus que de simples collègues, nous sommes de vrais amis, et pour moi, sur un plan humain, c'est à souligner. Alors, je vais dès à présent passer sur les points forts et les points faibles de notre mi-entreprise. Pour moi, la force de notre équipe, c'était vraiment que le groupe était soudé. La bonne entente était réellement au rendez-vous, et cela a permis de vraiment stimuler la motivation des troupes, car il n'y a rien à faire quand il y a des conflits au sein d'une entreprise ou d'un groupe. Eh bien, le découragement arrive progressivement. Et dans notre cas, le fait que l'on s'entende vraiment bien, cela a permis vraiment d'aller de l'avant. En revanche, notre faiblesse, selon moi, a été de ne pas avoir toujours su respecter nos engagements. Et pour remédier à ce problème, je pense que nous aurions dû davantage, par exemple, établir un planning précis permettant d'anticiper les échéances et les contretemps. Voilà, donc je vais maintenant passer sur le commercial de notre entreprise. Je vais faire un peu de tout aujourd'hui. On est très peu. Alors, cette année, nous avons plantureusement promu notre produit dans l'école. Nous avons dans un premier temps, nous sommes dans un premier temps passés dans les classes afin vraiment d'informer les élèves de notre projet. Et alors, dans un deuxième temps, nous avons exposé des affiches publicitaires un peu partout dans les couloirs. Dans cette logique, nous vendions nos montres avec les points, vous les voyez ici, tous les mardis midi durant 2 heures. Et lors de ces ventes, nous faisions un peu le tour de l'école avec des montres au poignet
et aussi avec un porte-voix pour vraiment tenter d'ameuter un maximum d'élèves. Car notre volonté, ce n'était pas d'attendre le client et de vendre passivement. Non, notre souhait, c'était vraiment d'aller vers les gens, de leur expliquer nos projets et de les faire venir à notre stand. Alors, au niveau des actions que nous avons menées, vraiment les actions choc, bien à Noël, nous avons eu l'occasion de vendre nos montres sur le marché à Oui, avec la présence du Père Noël, donc vraiment dans une atmosphère festive, ce qui a permis de faciliter la vente. Puis le 14 février, nous avons effectué une action spéciale Saint-Valentin, durant laquelle les élèves pouvaient venir acheter leurs montres en couple et alors y bénéficier d'une réduction. Et pour Pâques, nous avons vendu nos boîtes, que vous voyez ici, avec des œufs en chocolat à l'intérieur. Ça, c'est bien bon. Donc voilà le niveau commercial. Tout de suite, je vais léguer la parole à Élise Peters, qui est la responsable TIC. Elle va un peu vous expliquer ce qu'elle a fait pour promouvoir notre produit sur le net. Merci. Donc, bonsoir à tous. Au niveau de la communication à travers le web, nous avons créé un site internet sur lequel nous avons publié nos produits, mais aussi on peut avoir de plus en plus d'informations sur la ligne. Nous avons aussi créé une page Facebook sur laquelle nous partageons aussi nos photos et nos produits. Et ceci nous a permis d'avoir un retour direct sur nos publications et de pouvoir agir rapidement en conséquence. Pour rendre la communication plus facile, aussi bien avec l'école qu'avec nos clients et les entreprises qui nous ont aidés dans notre projet, nous avons créé une adresse mail au nom de la menu. Pour ce qui est de la publicité, nous avons créé plusieurs affiches en fonction des actions que nous entreprenions. Vous remarquerez sur chacune d'elles une présence de bois. C'est en fait une spécialiste qui nous a conseillé. Ceci permet aux gens d'assimiler plus facilement les informations et ainsi, lorsqu'ils voient une affiche avec du bois, ils savent directement que ça se rapporte à la vie. Voilà. Donc maintenant, je veux rendre la parole à notre PDG qui va vous parler un peu des finances. Alors au niveau financier, eh bien, nous souhaitons poursuivre notre activité jusqu'à la mi-avril et par conséquent, nous n'avons pas encore clôturé nos comptes. Nous informerons bien entendu en temps voulu tous nos actionnaires, mais ne vous inquiétez pas, tout s'est bien passé, on n'a pas fait de perte, on est en bénéfice, donc il ne faut pas se tracasser. Voilà, maintenant je vous invite à regarder une petite vidéo que nous avons réalisée et qui résume